Voilà, question-réponse avec le pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Nous allons là dans la suite d'une thématique qui est déjà abordée ici, les conséquences du péché sexuel. Bonjour, pasteur Aluna. Je rappelle que vous êtes visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. Située Bonjour. où? Elle est située où l'église? L'église est située dans le quartier de Vala, tout juste l'ex-quartier. On a l'habitude d'appeler ça le quartier général à Douai. Lorsque nous faisons face à Kintélé, lorsque nous traversons là où se mettent les policiers, et à 50 mètres, les gens vont voir une pancarte écrite Église La Vie en Jésus-Christ. C'est à quelques... Ça, c'est l'église siège, l'église mère. L'église mère, ok. Nous avons d'autres assemblées, Pointe-Noire, à Ivo, nous avons d'autres assemblées à Ouesso, à Fondo, au Bénin, et Madingou, et ainsi de suite, à Brazza ici, à Massengo, et au niveau de Ngamakoso. Ça veut dire que vous rencontrez beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, des non-chrétiens qui viennent aussi, qui se convertissent. Dans la foulée, si vous avez une dame qui faisait de la prostitution, et vous écoutez le dimanche dernier, et elle se dit, j'ai peur des conséquences du péché sexuel, je dois changer de vie. Mais cette dame, prostituée, professionnelle du sexe, vivait de ça. Elle se nourrissait de ça. Donc elle n'a pas de boulot, c'est ça son boulot. Elle écoute votre appel, son cœur, votre prédication, votre passage ici a touché son cœur. Elle veut changer de vie. Mais comment prendre en charge cette dame? Qu'est-ce que l'Église fait? Est-ce que l'accompagnement de l'Église, il n'est que spirituel pour dire, voilà, suivez Jésus, on vous baptise, et puis venez à l'Église tous les dimanches? Elle va manger quoi après? Comment elle fait pour vivre? Ça, c'est le premier cas pour la femme. Merci beaucoup, Monsieur Diaz. Et ce sont les cas que nous rencontrons beaucoup. Et à peine hier soir, j'étais avec une dame qui a pris la décision et elle est venue me rencontrer dans le bureau. Et vraiment comme si on a passé une nuit ensemble, comme si vous étiez à l'église avec moi. Alors, Monsieur Diaz, je crois que peut-être c'est l'onction prophétique qui s'annonce déjà. Alors, donc, j'aimerais d'abord faire signifier qu'ils ne sont pas de conséquences. Il s'agit de quoi? D'une manière brève. Et conséquences, péché sexuel, nous avons la fornication, nous avons l'adultère, et nous avons l'inceste, et nous avons l'homosexualité, nous avons la bestialité, nous avons la prostitution. Et nous avons également, à l'intérieur, il y a la fellation, les pratiques sexuelles qui consistent à sucer le sexe. C'est des choses interdites. La sodomie, l'acte sexuel de pénétration anale. C'est très interdit. Et si Sodome et Gomorrhe a été détruite, cette ville, parce que à cause de ces pratiques. Alors, maintenant, revenons à votre question. Cette dame qui est venue me voir, pasteur, je vous ai suivi et ça m'a touché. Et dans des cas pareils, la première des choses, la Bible nous demande une repentance. La repentance, il y a de ces choses où Dieu a une part de sa responsabilité et il y a aussi une responsabilité qui émane de nous les humains. Donc, la femme, notre sœur, on peut ajouter le monsieur et l'intéressé doit se repentir. Et quand on parle de la repentance, c'est déjà plus que là, c'est la repentance déjà. Justement, monsieur Diaz, laissez-moi aller pas à pas. Allez-y. Ok. Donc, la repentance, c'est un changement radical. Donc, la personne prend la décision, une décision sincère d'abandonner cette vie. Ce n'est pas à Dieu de prendre la décision, c'est à l'intéressé. Et de deux, après avoir accompli cela, que faut-il faire? Et on passe par la délivrance. Parce que vous dites l'Église. Ce que je suis en train de dire, on ne peut pas se repentir à l'hôpital. Aucun professeur, un professeur à l'hôpital, médecin, impossible. Donc, elle se repent et après la repentance, qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette dame? Elle passe par la délivrance. Parce que c'est un esprit. Quelqu'un, comme j'ai l'habitude de le dire, vous pouvez être marié, mais vous êtes toujours dans la masturbation.
C'est un géant en vous. Et on peut prendre la décision, c'est un géant. Obligatoire, il faut passer par la délivrance. Parce que ces esprits, ils sont classés parmi les esprits méchants. Ces esprits. Donc quand on voit les gens avec défiler, la prostitution, bien comme c'est tout un esprit. Tant qu'on ne passe pas par la délivrance, monsieur le journaliste, c'est impossible. Vous allez prendre la décision aujourd'hui, après 2 semaines, après 1 mois, après 6 mois, vous allez tomber. Donc, la femme, on la fait passer par la délivrance. Et cette délivrance, ça c'est le Saint-Esprit qui opère. Elle peut passer une journée et ensuite, que faut-il faire? Elle a pris la décision. Bon, elle m'a dit que, pasteur, je n'ai pas de parents ici. Mes parents se retrouvent quelque part au village. J'étais venu avec mon époux, et elle a eu à faire 2 enfants. Le mari l'a abandonné. Et le mari est allé quelque part, encore se marier à une autre femme. On va expliquer pourquoi toutes ces choses-là. Mais je lui ai dit, mais il faut rentrer. Il dit, la vie du village, je ne peux même pas supporter. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et je lui ai passé quelque chose. Bon, essaie un peu de te débrouiller. Tu essaies un peu de vendre. Mais comme tu as pris la décision d'abandonner, tu as pris la décision et qu'on a pris, et on est dans ce processus. Maintenant, il faut l'accompagner. Malgré tout. Je veux bien l'accompagnement là, parce que vous êtes suivi par des milliers de personnes. Justement, voilà, au niveau de Brazzaville. Ok. Seulement, si on prend le cas de 5 personnes, pasteur, vous pensez que vous allez donner combien à la dame? On ne la connaît pas. On la connaît pas. Oui. En fait, on va cas par cas aujourd'hui. Oui. On ne connaît pas la dame. Oui. Vous lui donnez combien? Bon, mais avec un petit commerce, c'est 30 000 francs. D'accord. Et vous êtes capable de donner 30 000 francs à 5 dames qui viennent? Bon, monsieur... Théoriquement, c'est bien ce que vous dites, mais dans la pratique, est-ce qu'on peut y arriver? Écoutez, monsieur Diaz, j'aimerais relever une chose. Malgré que nous sommes qualifiés, les églises et les pasteurs, nous avons un classement qu'on nous a donné. Dans nos églises, dans les églises, il y a un département des affaires sociales. D'accord. Donc ce département fonctionne. Et dans ces différents cas, nous les remettons entre les mains de ce département. Et c'est ce département qui... Est-ce que les bien-aimés de catholiques, si aujourd'hui, il n'y a les palmissements, vous arrivez dans un petit village, il y a une machine à fou, c'est les catholiques qui sont installés, ils ont la pharmacie. Vous dites au nom de Jésus, recevez la guérison, d'accord, elle a la guérison, mais elle préfère aller où il y a la pharmacie et ainsi de suite. Donc l'évangélisation doit être accompagnée des œuvres également. Ça c'est intéressant. Mais dans le cas du péché sexuel encore, la sœur, elle a témoigné à l'église, elle s'est repentie, ça se fait devant les gens. Les frères dans l'église savent que la sœur, elle est prostituée. Vous avez dit ici les conséquences du péché sexuel, la prostitution. Bon, c'est vrai qu'il y a eu délivrance aujourd'hui. Mais est-ce que les frères seront courageux, seront enthousiastes à récupérer cette femme-là pour la mettre dans la maison? Écoute, monsieur Diaz, ça c'est être un bébé spirituel. Oui. Nous prenons le temps d'enseigner l'Église. Oui. Et la Bible est claire qu'ils l'ont vaincu. On a vaincu le diable par les témoignages. Donc les témoignages, l'Église connaît qu'est-ce que c'est qu'un témoignage. Donc une Église enseignée, une Église qui atteint la maturité, alors ça ne doit pas causer de problème parce que quelqu'un qui a témoigné, il était sorcier et la personne était sorcière et qu'on va l'abandonner. Non. On ne l'abandonne pas. On n'abandonne pas. Et même ça, c'est un passé. Même moi, le pasteur, j'ai un passé à moi. Et même quand on est homosexuel, parce qu'on sait que les chrétiens sont plus durs avec les homosexuels. Tu peux tuer, les chrétiens vont pardonner, mais quand tu es homosexuel, les chrétiens ne te pardonnent pas. Bon. Et si vous avez le cas d'un homosexuel qui vient se repentir dans votre église, vous pensez que ça va passer facilement? J'en ai dans l'église, il y a un jeune homme qui était homosexuel, et il a passé beaucoup de temps, et il s'est mis, il a témoigné. Après le témoignage, c'est un passé. On prend tout le temps d'enseigner l'église, M. Diaz. Après on se prépare, on doit préparer l'église pour toutes ces choses. Parce que lorsque vous parlez de Jésus, il y a des délivrances, il y a des guérisons, et les gens doivent témoigner. Et maintenant, peu importe le degré de témoignage, nous sommes appelés à supporter cela. C'est un problème de la maturité de l'église. D'accord. Alors, lorsque, si je m'en tiens à votre émission dernièrement, vous dites que dans ces conditions de péché sexuel, nous arrivons à perdre nos grâces. Voilà. Alors, il y a la repentance, il y a la délivrance et tout ça. Mais comment restaurer les grâces? Est-ce que c'est possible de restaurer les grâces qui ont été volées, les grâces qui ont disparu? Merci beaucoup, M. Diaz. La question est tellement intéressante. Vous savez que
il y a une différence entre le diable et le Seigneur. Et les bien-aimés qui me suivent, le diable, quand il donne par la main droite, il retire par la main gauche. Sache-le, toi qui me suis, monsieur, lorsqu'on fait recours au diable, on fait recours au diable pour demander du secours. Vous vous trompez, il vous tend sa main, il vous donne. Mais sachez-le qu'il va récupérer ça autrement. Prenez la décision, évitez d'aller chez monsieur le diable. Le diable, on ne voit pas, mais le diable, il est à travers les uns et les autres. Mais maintenant, avec le Seigneur, quand le Seigneur vous tend la main, quand le Seigneur vous donne, c'est pour le bon. Je prends l'exemple, nous avons le Saint-Esprit. Une fois que nous avons le Saint-Esprit, monsieur Diaz, et je peux commettre les forfaits. Je peux commettre un dégât. Je le fais attrisser. Le Saint-Esprit ne me quittera pas. Ah bon? Il est au-dedans de moi. Mais quand je vais me repentir, quand je vais revenir vers le Seigneur, cette flamme-là va se réallumer. Et voilà la différence entre Dieu, quand Dieu bénit, et voilà comment Dieu nous accompagne. Et voilà, ça se passe ainsi. Maintenant, quelqu'un qui s'est repenti, quelqu'un qui a commis les dégâts dans le péché sexuel, et la personne prend la décision de revenir vers le Seigneur. Et avec ce que nous venons par exemple d'énumérer, et après, le Seigneur va restaurer. Puisque une fois le Saint-Esprit, ce feu, quand ce feu va être réallumé, et les dons, les grâces, ainsi de suite. Donc le diable nous emmène sur ce terrain, c'est pour étouffer ces grâces-là. Le diable nous emmène dans ce terrain, c'est pour que vous soyez inefficaces. Mais lorsque vous revenez vers le Seigneur, une fois il vous a pardonné, il restaure. Merci beaucoup. Pasteur, vous dites des choses bien, mais parfois avec des conséquences dangereuses aussi. On passe du péché sexuel, et ce que vous dites aussi ont des conséquences. On vous a suivi dernièrement une sœur qui est deuxième bureau. Elle est bien. On lui a trouvé son petit demi-terrain avec sa maison. On s'occupe d'elle. Voilà. Le monsieur est marié là-bas, mais elle sait que non, bah, Kipé Kenga. Donc, elle n'a pas trop de soucis. Et vous dites que non, ça c'est le péché sexuel. Dans le cas de cette femme-là, lorsqu'elle se repent, elle remet aux femmes, en fait, à son mari, à l'homme dont elle est la maîtresse, elle remet et la voiture, et la parcelle, et tout ça, et puis vous la prenez en charge. Expliquez-nous un peu. Monsieur Diaz, là, votre question, vous la posez, c'est trop mécanique. Et je comprends que ce sont les questions du peuple. Hein? Justement, les questions du peuple. Alors, vous savez qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus doux que le Seigneur. Oui. Et le Seigneur, dans sa douceur, d'abord, il dit que venez chez moi tel que vous êtes. On n'a pas connu le Seigneur, on a connu beaucoup de gens qui sont venus à Jésus, 2 femmes, 3 femmes. Moi, le pasteur, je n'ai pas à les refléter. Maintenant, en prenant connaissance de la parole de Dieu, j'ai pris un cas, j'ai reçu dans mon ministère un monsieur qui avait plusieurs. Et le monsieur s'est donné. Mais Dieu m'a dit qu'un jour, avec ces femmes, tu es appelé un jour à servir Dieu, à prêcher. Mais quand on voit la réalité, c'est impossible. Monsieur Diaz, le lendemain appartient au Seigneur. Et dès qu'il a commencé et a prié, il est allé en profondeur. Et c'est au Seigneur, le Seigneur a commencé à résoudre. Et un jour, c'est le monsieur qui va se retrouver. Il en avait même 3. Et le monsieur a passé des moments difficiles de sa vie. Et la première femme est venue dire, écoute, moi je ne peux même pas supporter de telles souffrances. Moi je suis né dans une bonne famille. Et claque la porte. La deuxième, c'est monsieur va tomber malade, sérieusement. Et la jeune fille dit non. Elle est partie. Elle est partie. Et la première est restée. Vous voyez comment Dieu résout des problèmes? Que les bien-aimés qui me suivent, ne voyez pas votre état d'aujourd'hui. Nous avons un Dieu qui est capable. Il résout le tout. Mais le problème, c'est toi. Il a dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Tu prends l'engagement. Tu dis oui, quand j'accepte Christ dans ma vie,
je m'engage sur ce chemin. C'est à lui de détailler, c'est à lui de restaurer, ainsi de suite. Il nous reste quelques secondes, mais j'ai quand même une question. Permettez-moi une question. Pasteur, là on parle de la polygamie, mais moi je connais des gens qui avant de rencontrer le Seigneur, il est polygame. Il a ses 2 femmes, il les aime, il rencontre le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit se débarrasser d'une femme? Non. Vous le prenez avec ces 2 femmes? Quand il vient au Seigneur, il arrive avec ses femmes, à condition que, avec cet état, il y a des fonctions qu'il ne peut pas briguer. Ça, c'est la discrimination. Non, pas la discrimination. En Jésus-Christ, il a dit polygame, ni je sais pas quoi. Non, monsieur. Ça c'est un verset. Il n'y a pas un verset. Monsieur, bien, si on vous met devant la chair, vous allez... J'ai simplement envie de dire que ils sont sanctifiés par le nom de Jésus. Okay. Il est polygame avec ses 2 femmes, mais pourquoi faire la discrimination? S'il doit prêcher, il prêche. L'homme ne peut que donner ce qu'il a. Qu'est-ce que tu vas enseigner aux gens? Parmi les conséquences, excusez-moi, parmi les conséquences, par exemple, de cette vie de péché, dans la vie de désordre, c'est quelqu'un qui est ordonné qui peut donner l'ordre. Quand tu es désordonné, tu ne pourras jamais transmettre de l'ordre. Il est restauré. Avec ces 2 femmes, il est restauré. On l'a restauré. J'en arrive. Écoutez, monsieur Diaz, nous sommes les chrétiens, nous sommes appelés à exercer l'autorité. Et toi, tu n'es pas en harmonie avec la parole. Tu n'es pas en harmonie avec le Seigneur. Alors, comment tu vas exercer l'autorité? En chassant les démons, en priant pour les malades. Donc, avec les 2 femmes, même sanctifiées, il n'est pas en harmonie avec le Seigneur. Écoutez, monsieur Diaz. Il faut que je comprenne quand même. Oui, c'est bon, mais à condition que, ajoutez-moi les minutes. C'est la fin de l'entretien. Ah, voilà. Pasteur Aluna, rappelez quand même nous les contacts de l'église. Bon. Et voilà. Les contacts de l'église, là, vraiment, je quitte ici avec une soif. Monsieur Diaz me provoque. Et alors, c'est une question intéressante. Alors, donc, je suis au 00 663 71 52. Je suis au 00 663 71 52. 00 663 71 52. Et il y a aussi le Zen 05 587 77 88. 587 7788. Et ce sont des questions très intéressantes et vous pouvez m'appeler avec ce numéro et vous pouvez m'écrire à travers le WhatsApp. Je vais vous répondre et s'il y a un problème spirituel, écoutez. Si vous n'avez pas de pasteur, je peux vous donner des conseils, vous orienter comment s'en sortir avec de tels cas parce que le péché sexuel, c'est ce qui nous tue aujourd'hui et beaucoup de gens ont perdu ce qu'ils avaient. Et beaucoup de gens, le diable les a dévalisés à cause de ce péché. C'est une industrie du diable. Et aujourd'hui, on voit même une fille de 12 ans, 9 ans, connaît déjà les hommes. Et c'est la maladie d'aujourd'hui. Nous devons nous lever au moment que je parle, que tous ceux qui sont des prisonniers de ce péché sexuel, au nom de Jésus-Christ, soyez libérés. Et que votre appétit sexuel, c'est l'appétit du diable, que le diable retire cette sale grâce qu'il vous a transmise. Au nom de Jésus-Christ, ce jour de sabbat, recevez votre délivrance, soyez guéris de tous ces maux liés au péché sexuel. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Les personnes ne disent Amen là. Vous dites Amen quand même. Amen. Oh, mais voilà, c'est la fin. C'est la fin de l'entretien avec le pasteur Ange Aluna. Tout de suite, Marina Bouesso reçoit l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude des ténèbres à la lumière, justement, du péché sexuel à la sanctification.